Hallelujah. Oh, Jesus is good. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jesus is good. Ce matin, nous avons encore son souffle qui nous anime et nous avons son esprit qui témoigne que nous sommes des fils de Dieu, que nous sommes des fils de Dieu, que nous avons été rachetés par le sang de Jésus et que nous avons été élevés dans la gloire, dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Bienvenue donc au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Prions, Père. Merci pour ce moment de partage. Merci pour ce moment de grâce. Merci pour ce moment de fortification, de relèvement, d'exhortation, de guidance. Moment où tu ranimes nos convictions, ô Père. Car ton esprit est là pour nous soutenir et tu sanctifies ta parole, car ta parole est la vérité. Je dis donc, bénis soient tous ceux qui vont écouter cette parole des générations en génération. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous sommes dans l'année de la marche avec l'Esprit de Dieu, la marche avec le Saint-Esprit. C'est ce que l'Esprit nous a révélé plutôt le 31 décembre 2021, avant que j'annonçasse les vœux de 2022. Le Saint-Esprit nous a dit, cette année, c'est l'année de la marche. C'est l'année de la marche avec le Saint-Esprit. Alléluia. Vous allez dire, ah, le Saint-Esprit a dit, c'est l'année de la marche avec le Saint-Esprit, mais c'est quel français? Qu'est-ce que tu dis, frère? Ah, comprenez, la Bible, c'est comme ça. Ah, la Bible, c'est comme ça. Quand nous entendons la voix de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui parle. Et quand nous avons la révélation de Dieu, le Saint-Esprit dit, c'est la marche par l'Esprit. Le Saint-Esprit est tellement excellent. Il se cache, il ne parle pas de lui-même, même s'il dit c'est la marche par l'Esprit. Il se prend un peu en retrait pour toujours élever l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Voilà, d'emblée, chers frères et sœurs, je vous dis ceci, et je nous dis ceci. Si, entendez-moi bien, si nous avons eu la révélation que c'est l'année de la marche par l'Esprit, c'est-à-dire il y a quelque chose que Dieu a préparé. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose dans votre destinée. Alléluia. Il y a quelque chose dans votre parcours. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que vous allez expérimenter, que vous allez vivre, que vous allez soit aussi avoir. Et pourquoi pas quelque chose que vous allez donner. Parce que c'est la marche avec le Saint-Esprit qui a tout de Dieu. Alléluia. Écoutons ces versets. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 12. Nous allons lire jusqu'au verset 15. Écoutons. Jésus dit aux disciples, avant qu'ils ne deviennent ses frères. Ah oui, hein? Quand je dis ses frères, à la résurrection, les choses avaient changé, mais ça viendra plus tard. Comprenez simplement, ne vous étonnez pas, ni ne vous fâchez pas. Écoutez simplement. Jésus dit ceci dans Jean 16, 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant.
C'est-à-dire, vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Vous ne pouvez pas croire à cela maintenant. C'est impossible que vous croyiez à cela. Ça sera difficile pour vous de comprendre. Au verset 13, il dit, mais quand le consolateur sera venu, dans d'autres versions, quand l'assistant sera venu, dans d'autres versions encore, quand le défenseur sera venu, dans d'autres versions, quand l'aide, L''A''E, quand l'aide personnifiée, l'aide sera venue. Dans d'autres versions, quand celui qui sera votre conseiller sera venu. Quand celui qui sera votre avocat sera venu. Que dirais-je encore? Ou quand celui qui sera votre guide sera venu. Quand un autre maître après moi sera venu. Un autre maître. Vous comprenez? Quand le Saint-Esprit donc sera venu, il s'appelle l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Jésus dit donc, quand le Saint-Esprit viendra, celui qui va conduire, c'est lui qui va vous maintenir dans ce chemin des vérités. C'est lui qui connaît donc votre destinée. C'est lui qui connaît le plan parfait que le Père a préparé d'avance pour vous. C'est le Saint-Esprit qui connaît les projets merveilleux dont Jérémie parlait, les projets de bonheur et non des malheurs que le Père a préparés. Donc c'est le Saint-Esprit. Il va vous conduire. Il va être à vos côtés. Le Saint-Esprit va vous assister. Le Saint-Esprit, il sera votre aide dans ce parcours. Le Saint-Esprit, pour que vous avanciez, il va défendre celui, le Saint-Esprit, qui est et sera votre protecteur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Dites Amen là où vous êtes dans vos maisons. Amen, amen, amen. Oui, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il ne va pas inventer. Il ne va pas prendre des choses nouvelles. Non, parce que tout a été déjà préparé pour vous. Il ne parlera pas donc de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui fera le relais. Le relais, est-ce que vous me comprenez? Le relais entre le Père, entre Dieu et vous. Le relais, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus nous a mis déjà dans la présence du Père. Amen. Par sa mort et sa résurrection. Jésus nous a mis dans sa présence. Comme nous sommes ignorants, nous vivons dans le monde. Nous vivons par les sens. Nous vivons généralement par notre intelligence. Par ce que nous voyons, par ce que nous attendons, nous réagissons parce que c'est le froid l'hiver. C'est le chaud parce que c'est l'été. C'est la saison sèche. Oh, c'est le froid ou c'est l'aridité dans certains pays.
d'Afrique ou dans certaines zones, l'aridité, il ne pleut plus. Il y a la poussière partout. On commence à réagir. Oh non, il faut se couvrir pour ne pas avaler les poussières. Ou soit, quand il y a trop de pluie dans certains pays, on voit des dégâts. Il faut réagir. Il faut construire des barrages. Il faut construire des digues. Il faut. Voyez, l'homme réagit. L'homme ne connaît pas le royaume des cieux, ne connaît pas ce que Dieu a préparé. Et Jésus dit, le Saint-Esprit va nous dire tout ce qu'il aura entendu. Vous comprenez? Tout ce qu'il aura entendu. Donc, au lieu de réagir, les choses ont été préparées. Je répète, au lieu de vivre par les yeux, au lieu de réagir par rapport aux événements, au lieu de réagir par rapport à ce que nous écoutons, le Saint-Esprit nous guidera. Le Saint-Esprit fera le lien entre le Père et nous. Le Saint-Esprit fera le relais. Alléluia. Le Saint-Esprit fera le trait d'union. L'information qui part de Dieu, passe par le Saint-Esprit et nous arrive. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et il va nous annoncer les choses même à venir. Notre destinée aujourd'hui. Notre vie aujourd'hui et future est entre les mains aujourd'hui du Saint-Esprit. Si vous n'avez jamais compris, si vous avez toujours prié en désordre, si vous avez toujours crié et cherché Dieu, cherché en désordre, écoutez-moi bien. C'est pourquoi je vous dis toujours, chers frères et sœurs, quand vous écoutez de tels messages, appelez votre mari. Vous qui êtes mariés, appelez votre épouse, qu'elle écoute. Appelez vos enfants, qu'ils écoutent. Vous écoutez une première fois, vous n'avez pas compris. Reprenez une deuxième fois. Reprenez une troisième fois. Écoutez chaque 5-10 minutes. Au bout de 3 jours, 4 jours, une semaine, vous avez la révélation. Le Saint-Esprit, vous allez entendre la voix du Saint-Esprit et vous allez comprendre. Alléluia. Donc, ne restez pas toujours comme ça. Avec vous, vous lisez vous-même et puis c'est fini. Non. Alléluia. Oh, les plans de bonheur et non de malheur. Les plans de bonheur et non les plans de malheur dont Jérémie parle. Voilà. C'est ce que le Saint-Esprit fera pour nous. Verset 14. Il me glorifiera. Jésus dit, le Saint-Esprit va me glorifier. Le Saint-Esprit va me rendre les honneurs. Le Saint-Esprit va vous montrer que ce que moi j'ai dit est la vérité. Alléluia. Il va encore prendre de ce qui est à moi et vous l'annoncer. Alléluia. Quand Jésus dit, le Saint-Esprit va prendre ce qui est de lui et nous l'annoncer, Jésus, il parle de la résurrection. Il parle de sa divinité de Christ. Le Saint-Esprit prendra de tout ce qui est de Christ. Alléluia. Et commencer à nous annoncer. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit toujours Jean chapitre 20 verset 22. Vous devez comprendre bien, chers frères et sœurs, ces versets. Jésus ressuscité Christ. Alléluia. Ressuscité Christ, il vient. Il trouve les disciples dans un endroit, dans une maison, apeurés dans la peur. Et ils ont peur des Juifs. Jésus rentre et leur dit, recevez ma paix. Et après, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il souffle
Il souffle, voyez, il souffle. Recevez le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. C'est ce que Jésus est en train de dire. Donc, le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il prendra de ce qui est à moi. Il prendra de ce qui est à moi. Voilà. Ah. Alléluia. Écoutez, retournons un peu dans Jérémie chapitre 29. Parce que quand on parle comme ça, il y a, chers frères et sœurs, nous, les enfants de Dieu, ayons la culture. Et ayons la culture du royaume des cieux. Connaissons les paroles clés. Les paroles clés qui nous soutiennent dans la présence de Dieu. Écoutons ce que Jérémie a dit au peuple d'Israël quand ils étaient en captivité, avant plutôt qu'ils n'aillent en captivité, parce qu'il y avait déjà une partie qui était déportée. Voici le reste qui était là. Écoutez la parole de Jérémie. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et de non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Alléluia, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Alléluia. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés. Ainsi de suite. Cette partie-là concerne encore Israël qui a été dispersé. Mais dans la révélation, on voit quand Dieu se révèle à son peuple, Dieu a toujours un plan de bonheur et non de malheur. Il a des projets. Vous voyez, il dit que, oh, ces temps-là, quand ils vont l'évoquer, il va répondre. Mais écoutez ici, Jésus dit ceci, Jésus dit, le Saint-Esprit va me glorifier. Il va prendre ce qui est de moi et va vous l'annoncer, va vous le donner. Et verset 15, Jésus dit, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Le Saint-Esprit nous conduira par des paroles révélées. Alléluia. Alléluia. Voyez l'année de la marche par le Saint-Esprit, chers frères et sœurs. C'est l'année de la marche par l'Esprit. Si vous n'avez jamais compris comment marcher par l'Esprit, saisissez ce temps. Saisissez ce temps et marchons ensemble. Marchons ensemble. Vous allez dire que oui, oh, par ma bouche, de moi votre serviteur, le rocher. Par ma bouche, le Saint-Esprit a glorifié Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que ce qui sort de ma bouche, c'est des révélations. C'est le Saint-Esprit qui les donne. En ce moment-là, vous allez chanter de joie. En ce moment-là, vous voyez que vos prières seront facilement exaucées parce que ça a été déjà préparé d'avance. Et c'est alléluia, alléluia. Alors, la marche par l'Esprit. La marche par l'Esprit. Pourquoi devons-nous marcher par le Saint-Esprit? C'est clair. Ce verset est clair. Comme je disais dès le départ, on vit selon nos coutumes et traditions. Dans d'autres pays, ne parlent pas de coutumes et traditions. Dans d'autres pays, parlent de la culture. On est en Europe, en Amérique ou dans les pays développés, entre guillemets. Avancé, je ne dirais pas développé, mais avancé sur le plan scientifique et sur le plan de l'organisation sociale. Dans ces pays-là, on parle beaucoup plus de la culture. Et dans les pays qui ne sont pas très avancés, au niveau de la science, au niveau de l'organisation sociale et économique, on dit qu'eux, ils vivent par des coutumes et des traditions. Voyez. Donc, tous ensemble, nous vivons simplement
par rapport à ce qui nous entourait. Et sans Dieu, et un beau jour, on donne notre cœur à Jésus. Et comme on a lu les dimanches passés dans Jean chapitre 1, verset 12 et suivant, que ceux qui donnent leur cœur à Jésus, ceux qui croient en Jésus, ceux qui croient en son nom, Jésus leur donne le droit de devenir. Il leur donne le pouvoir de devenir des fils de Dieu. Voilà, vous devenez des fils de Dieu, vous devenez des enfants de Dieu. Vous ou nous qui étions sans Dieu, brusquement, par la grâce, nous devenons des enfants de Dieu. Alors, il y a une différence de vie. La vie avant Jésus et la vie après Jésus. Avant Jésus, on est des créatures. On n'est pas des enfants de Dieu. Non. Après Jésus, après la résurrection, on devient de droit. J'ai dit bien de droit, la Bible ne ment pas. De droit, on devient des fils de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est venu. Donc, les mondes où nous allons nous voir que nous gardons le seul corps, mais en réalité, nous sommes des nouvelles personnes. En réalité, nous sommes des nouvelles personnes. Des nouvelles personnes qui, au départ étaient sans Dieu, mais qui maintenant, les personnes sont avec Dieu, sont dans la présence de Dieu. Automatiquement, le mode de vie doit changer. Alléluia. Automatiquement, le style, je dis bien le style de vie doit changer. Alléluia. Oui, le monde nous enseigne. Est-ce que ne voyons-nous pas des personnes, quand ils sont élevés dans des postes de dignité, quand des personnes sont élues, des présidents de la République, ou quand ils sont nommés des premiers ministres, ne voyons pas que leur style de vie change. Leur style de vie change. Même si on était habitué à aller chez eux dans leur maison, sans rendez-vous, on allait simplement comme ça, mais dès qu'il devient président de la République ou Premier ministre, on ne sait plus aller comme on veut dans cette maison. Il faut un protocole, il faut remplir des documents, il faut qu'il ait le temps aussi de nous recevoir. Pourquoi? Parce que le président ou le Premier ministre est tellement occupé, il est pour le pays, il a beaucoup de dossiers et il doit nous accorder du temps. Vous voyez que son style de vie change. Son style de vie change complètement. Pourquoi? Parce qu'il est élevé dans un poste de dignité qui a beaucoup d'exigences. Vous comprenez? C'est ce qu'on voit aussi pour ceux qui ont par exemple des grandes entreprises, qui ont des sociétés. Ils sont millionnaires ou multimillionnaires ou voire milliardaires. Ils sont occupés à gérer beaucoup de choses. Des personnes comme ça, ça devient difficile de les voir du jour au lendemain parce que tout le monde les sollicite. Les pays les sollicitent, les banques les sollicitent, les travailleurs aussi les sollicitent. Les gens qui ont besoin du travail, les chômeurs aussi sollicitent. Voilà, ce sont des personnes à la tête des sociétés et avec beaucoup de responsabilités. Les voir devient difficile, devient compliqué. Vous voyez? Donc, ils entrent dans un style de vie qui est différent du reste de la population. C'est la même chose, chers frères et sœurs. C'est la même chose avec nous qui rentrons dans la présence de Dieu par la foi en Jésus-Christ et par la justification aussi par l'Esprit de Dieu. C'est la même chose. Le style de vie change. Le mode de vie change. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi on a besoin de comprendre la marche avec le Saint-Esprit. Donc ne soyez pas pressés en disant mes frères, dis-moi par ABCD comment marcher par l'Esprit. Dis-moi par ABCD
Non. La vie, c'est toute une organisation. Et la vie, c'est toute une organisation. Comment je te dirais marcher par ABCD? Ça serait un peu compliqué, mais vous allez voir au fur et à mesure que nous allons évoluer, votre cœur va saisir ce mystère de la marche par l'esprit. Alléluia. Aujourd'hui, je peux vous dire, marcher par la foi. Beaucoup essayent de le faire, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Il y a beaucoup, on dit, voilà, marcher dans la sanctification. Ils se sanctifient, même au-delà de ce que la parole dit, parce qu'ils n'ont pas compris. Mais ils n'écoutent pas toujours le Saint-Esprit. Ils ne comprennent toujours pas les voies de Dieu. Vous voyez? Donc, on doit aller progressivement. La marche par l'Esprit. C'est un style de vie. Alléluia. La marche par l'Esprit. Donc, c'est une manière de vivre dans la présence de Dieu. Alléluia. La marche par l'Esprit, ça veut dire simplement, comme on est dans la présence de Dieu, on vit comme des fils de Dieu. On vit comme des fils de Dieu. On vous dirait, mais comment vivre comme des fils de Dieu? Parce que je suis pauvre, là, je manque d'argent. Parce que tu n'as pas compris que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de pauvres. Voyez déjà, au niveau de la mentalité, il y a déjà un problème. Pourquoi je demeure malade? Et cette maladie continue. Mais vous n'avez pas compris que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de malades. Il n'y a pas de malades. Il n'y a pas de malades. Oh non, mais comment je n'arrive pas à réussir dans la vie. Je tourne en rond. Vous n'avez pas compris que le Saint-Esprit est là. Vous n'avez pas compris. Mais comment j'ai désiré me marier, mais tous les hommes qui me viennent comme prétendants partent comme ça. Et ma soeur, vous n'avez pas compris la marche par l'Esprit. Oh mon frère, vous n'arrivez pas à voir du travail. Vous êtes là, vous voulez vous marier, vous voulez vous organiser, mais ça ne marche toujours pas. Mais vous n'avez pas compris la vie par l'Esprit. Vous n'avez pas compris la vie par l'Esprit. Oh, chers frères et sœurs, au niveau du ministère, oui, ça ne marche pas. Il y a des découragements. Pasteur, prophète, pourquoi vous découragez, apôtre? Oh, ma sœur, toi qui prêches bien, ma sœur, toi qui exhortes bien, ma sœur, toi qui as beaucoup aidé, mais comment cela t'arrive, tu n'arrives plus à t'en sortir? Ma sœur, c'est un problème de la marche par l'Esprit. C'est ce que nous sommes en train de résoudre. Alléluia. Alléluia. Donc, quand on est dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire on vivait selon le monde, et un beau jour, on devient des fils de Dieu ou filles de Dieu. Mais le fils de Dieu étant la nature, c'est-à-dire on vit dans la présence de Dieu, que faut-il faire en premier lieu? Voilà, c'est ça le problème. Vous savez, tout malade doit commencer par être examiné pour découvrir la maladie afin de donner un bon médicament. Vous êtes né maintenant dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est là. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Le royaume des cieux est là. Or, la Bible nous montre par 1001 façons que quand on rentre dans le royaume des cieux, la première personne la plus importante à qui il faut s'appuyer, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible le dit. La Bible le dit. Jésus lui-même, prenons le cas de Jésus. Il est né par l'Esprit de Dieu. Lisez dans Luc chapitre 1. Quand vous prenez Luc chapitre 1, à partir du verset 26 et suivant, Jésus lui-même, étant Dieu, il s'incarne, incarné comme homme. Quand vous lisez Luc chapitre 1, verset 34, Marie dit à l'ange, oui, vous me dites plutôt que je vais devenir enceinte et je vais porter un enfant qui va régner éternellement. Marie était étonnée. Mais comment moi, Marie, je sais que les hommes meurent. Vous savez, tout cela passe en quelques minutes.
Quand on lit la Bible comme ça, on pense que bon, l'ange est venu simplement, il parle à Marie comme ça, Marie répond, 1 minute après, c'est parti. Non, l'ange est venu voir Marie. L'ange a parlé avec Marie. Ils ont parlé, ils ont échangé. Vous comprenez? Ils ont échangé. Donc, habituez-vous à cela. Un beau jour aussi, vous pouvez avoir des visites des anges. Quand un ange est là, il vous donne le message. Oui, prenez le temps. Parlez. C'est pas que l'ange viendra seulement. Oh, bon, voilà. Dieu dit ça, et puis il disparaît. Non. Tu peux le faire attendre et parler avec. Alléluia. Comme ici, Marie discute, échange avec Gabriel. Gabriel lui dit, au verset 35, il dit, bon voilà, je sais que Marie, tu ne connais pas d'homme. C'est vrai, tu ne connais pas d'homme, mais ici, Marie, ça va se faire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est-à-dire, tu seras dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Tu seras enveloppé de cette présence. Alléluia. Vous voyez la différence déjà entre Marie et les personnes qui vivaient au temps de Marie. Donc, il y a des personnes au temps de Marie qui n'avaient jamais expérimenté cette réalité de vivre le règne de Dieu, le royaume des cieux. Ici, Marie est en train de vivre clairement le royaume des cieux sur la terre. La présence de Dieu, Marie qui habite au milieu des hommes, la présence de Dieu va isoler Marie. Il va venir envahir Marie, isole Marie. Marie rentre dans cette présence de Dieu. C'est pourquoi ce miracle a été possible, que Marie soit enceinte sans connaître un homme. Avez-vous compris? Avez-vous compris? C'est à cause de cette présence qui est venue. Voilà, c'est pourquoi je vous dis, quand vous vous posez des questions sur des maladies, sur des stérilités, sur des chômages, sur le racisme, sur des oppressions, tout. Mais ça se résout quand on est dans la présence de Dieu, quand on comprend. On comprend qu'on est dans le règne. On comprend qu'on est dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Voilà. Au même instant ici, Marie est justifiée par la grâce. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Au même moment, la présence de Dieu qui viendra comme ça, Marie automatiquement devient juste. Marie est justifiée. Marie est justifiée. Marie n'a pas commencé d'abord à dire oh, que Dieu pardonne mes péchés et comme il viendra me voir et je dois me sanctifier comme au temps de Moïse. Parce qu'au temps de Moïse, Moïse a dit au peuple, allez vous sanctifier pendant 3 jours et après le 3e jour, venez, on va être dans la présence de l'Éternel. Les gens sont partis se sanctifier, se débarrasser de beaucoup de choses pour que le 3e jour, tous les peuples viennent dans la présence de l'Éternel. Vous voyez la différence? À l'époque de Moïse, pour rencontrer Dieu, sanctifiez-vous, sanctifiez. Mais dans la présence de Jésus, alléluia, ou au temps de Jésus, oh, c'est la grâce qui agit. Alléluia. C'est la grâce. Marie devient juste. C'est la justification ici. Vous voyez? La justification, le Saint-Esprit, Marie est juste. Il dit, voilà, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. L'enfant que tu vas porter, Marie, sera appelé Fils de Dieu. C'est comme vous et moi, mon cher frère et ma soeur. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. C'est la nature. Nous sommes des justes de Dieu. C'est la nature des grâces. C'est la grâce en action. C'est la grâce en action. Vous voyez la grâce. Nous sommes des justes. Nous sommes des fils de Dieu. C'est la nature. Oh, dites aux gens qui disent, mais comment Jésus peut être fils de Dieu? Comment Jésus peut être fils de Dieu? Est-ce que Dieu a eu des rapports sexuels avec Marie? Comme certains sont troublés.
Parce que dans d'autres religions, quand on attaque les chrétiens, ils disent que ce n'est pas possible que Dieu ait des relations sexuelles avec une femme. Dites-leur, non, être fils de Dieu, c'est avoir le Saint-Esprit en lui. Comme le cas de Marie. Alléluia. Marie, Jésus naîtra de toi, sera appelé fils de Dieu. C'est l'action du Saint-Esprit en vous. Et aujourd'hui, nous tous, nous sommes des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Vous comprenez? Vous comprenez? Alléluia. Donc, c'est quand on entre dans la présence de Dieu que ces choses, les miracles deviennent possibles. Que les miracles deviennent possibles. Alors, nous, comment allons-nous marcher par l'Esprit? Je vous montre que ça a commencé par Jésus lui-même. Ça a commencé par Jésus. Alors, comment allons-nous marcher par l'Esprit? Parce que c'est ça la question fondamentale. Comment allons-nous marcher par l'Esprit? Cette année, Dieu a dit que c'est l'année de la marche par l'Esprit. Comment allons-nous marcher? C'est en commençant à faire confiance au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Commence à faire confiance au Saint-Esprit, vous qui l'avez oublié. Vous qui connaissez simplement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et vous dites Amen. Vous ne connaissez que ça. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et puis c'est fini. Ou d'autres qui disent, qui connaissent simplement, oh prions, ils commencent à parler la langue. Ou d'autres, quand on dit Saint-Esprit, pour eux, ils chantent simplement Saint-Esprit, Saint-Esprit. Mais non, le Saint-Esprit est la personne divine. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est une des trois personnes divines de Dieu. Alléluia. Amen. Comme au commencement, Dieu dit, oh, alléluia, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Adam a été créé, alléluia, et a été formé. Et puis ils ont péché. Dieu dit, ah, nous voyons que l'homme est devenu comme nous. Chassons-le. Chassons-le. Il y a toujours le Père, le Christ et le Saint-Esprit. Quand on dit le Fils, parce que Jésus a été manifesté sur la terre par la nature humaine, c'est pourquoi on dit Fils. Mais c'est le Christ, le Père, le Christ et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous voyez. Donc, comment vous allez marcher par le Saint-Esprit? Commencez à faire confiance. Commencez à faire confiance en le reconnaissant. Il faut reconnaître. Mon frère, ma soeur, ce que je vous dis, c'est inutile d'aller faire des jeûnes et prières si vous ne reconnaissez pas le Saint-Esprit. Oh, c'est inutile. Parce que même quand il va vous parler, vous ne saurez pas que c'est lui qui vous a parlé. Vous allez continuer à vivre comme ça. Et c'est le cas de beaucoup. La marche par l'Esprit commence d'abord à reconnaître que le Saint-Esprit est là, à reconnaître que l'Esprit, le Saint-Esprit est Dieu, Amen. À reconnaître aussi que Jésus a dit, alléluia, alléluia. Prenons Jean chapitre 14, la marche par l'Esprit commence là, avant d'aller te sanctifier inutilement et bêtement, en désordre. Avant d'aller faire ça, avant d'aller faire des jeûnes inutiles qui vont vous casser le corps, qui vont vous détruire les reins et l'organisme, avant d'aller faire ça, suivez ce que j'ai dit, suivez la révélation. Alléluia. Jean chapitre 14, voyez ce que Jésus dit, à partir du verset 16. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre. Le Père va vous donner un autre consolateur. Il va vous donner la Los Parakletos. Il va vous donner de l'aide. Il va vous donner un autre assistant, une autre aide, un autre avocat, un autre protecteur, un autre maître, un autre guide. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce que Jésus est en train de dire.
Moi, je ne serai plus là, mais un autre viendra. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et jusqu'aujourd'hui, l'Église est divisée. Oh, le peuple de Dieu est troublé. Quand on arrive ici, il y a des doctrines qui sortent. Oh non! Oh, le Saint-Esprit! Oh non! Et finalement, le peuple de Dieu est embrouillé. Le peuple de Dieu est perdu. Ah, qu'est-ce qui est difficile pour vous, mon frère, ma soeur, d'accepter que le Saint-Esprit est la troisième personne, comme on dit, de la divinité quand on parle de Dieu. Il y a le Père, le Christ et le Saint-Esprit, tous les trois forment celui que nous appelons Dieu. C'est lui que le monde cherche jusqu'aujourd'hui. C'est lui pour lequel on est en train de construire des mosquées, des temples. C'est lui-là qu'on cherche, c'est Dieu-là. Il s'est manifesté en trois personnes. Le Père, le Christ, le Saint-Esprit. Alors pourquoi il y a tant de divisions? Pourquoi il y a tant de divisions? Sortez du piège du diable. Sortez, mon frère, ma soeur, du piège du diable. Sortez. Le diable va vous empêcher de croire, d'accepter le Saint-Esprit. Il va vous l'empêcher. Pourquoi? Parce qu'il sait, si vous faites confiance et vous marchez avec le Saint-Esprit, vous allez montrer la gloire de Dieu comme Jésus. Vous allez honorer Jésus. Et tout ce que Jésus a fait sera prouvé. Qui doit prouver aujourd'hui que ce que Jésus a fait est vrai? C'est vous, c'est moi. Amen. Parce que comme nous avons cru, et nous reproduisons. Dans le royaume des cieux, on reproduit en multipliant. Jésus, c'est pour il a dit que non, vous ferez plus que moi. Si moi, Jésus, j'ai guéri une personne, vous allez guérir peut-être 10. Si moi, Jésus, j'ai guéri 4, 5 fous, vous peut-être, vous en guérirez 100. Voyez? Donc, il y a toujours la reproduction. Regardez, chers frères et sœurs, je vais vous étonner. J'ai étudié la Bible. J'ai vu que les miracles qui ont été faits par les prophètes, Jésus aussi a fait les mêmes miracles. Et il a fait aussi autrement. Alléluia. Amen. Donc, il y a toujours une certaine reproduction. Oui, Moïse a frappé, la mer a été ouverte. Mais Jésus est venu, Jésus a marché sur les eaux. On voit toujours que l'action de la puissance de Dieu sur les eaux. Donc, si on regarde, c'est des miracles semblables qui concernent la puissance de Dieu qui touche l'eau. Et on voit le miracle comme ça. Pierre a marché aussi sur les eaux. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça. Les prophètes Élisée ont donné à manger aux enfants. Jésus a multiplié aussi des pains. Voilà. Les prophètes, voilà, ils ont prié pour des enfants qui étaient morts. Jésus a ressuscité aussi les morts. Et Jésus est allé plus loin. Il a ressuscité Lazare qui était déjà mort depuis 4 jours, qui pourrissait. Et c'est pour si Jésus a ressuscité Lazare qui a pourri, dont le corps a pourri pendant 4 jours, je dis que nous pouvons faire aussi le même miracle. Commencer par là, par ce que Jésus a fait après un mort de 4 jours et au-delà. C'est à vous ou à moi de croire, c'est tout. Moi, je suis dans le royaume des cieux, j'ai dit que c'est possible, je crois et j'ai dit Amen, je loue. Alléluia. Amen. Vous voyez comment on marche par l'esprit? On marche par l'esprit, par reproduction. On copie. Parce que le royaume des cieux est une vie nouvelle qui vient sur la terre. Nous ne connaissons pas comment ça fonctionne. Alors, pour comprendre comment ça fonctionne, on écoute et on regarde à ceux qui ont vécu ce mystère de la présence de Dieu sur la terre. Et la première personne, la référence qu'on doit voir, c'est Jésus. Alors, quand on commence à regarder Jésus, on voit qu'il est né par l'Esprit. Il commence à grandir et le Saint-Esprit l'assiste. Ah, faisons confiance donc. Faisons confiance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Avant que Jésus ne parle lui-même Jésus, avant que Jésus parle du Saint-Esprit,
On voit l'ange Gabriel parler du Saint-Esprit à Marie. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que vous comprenez ça? Les débuts des miracles puissants, des miracles surnaturels, la naissance de Christ lui-même, celui que nous adorons, celui qu'aujourd'hui nous fléchissons les genoux et nous regardons quand nous crions, celui-là. Mais c'est un ange qui a parlé à Marie, que le Saint-Esprit, avant que Jésus parle du Saint-Esprit, Jésus a dû attendre 30 ans. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend? Avant que Jésus commence à parler du Saint-Esprit, Jésus a attendu 30 ans. 30 ans. Il a attendu, je dis bien 30 ans, pour dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Jésus a attendu 30 ans. Mais pour sa naissance, c'est un ange qui parle du Saint-Esprit. À qui? À la maman Marie. Alors moi, je vous parle. Je dis que vous êtes dans le royaume des cieux. Je dis que commencez par faire confiance au Saint-Esprit. Commencez par croire en sa présence. Commencez à croire par rapport à quoi c'est que Jésus a dit de lui. Et vous refusez. Vous refusez et résistez. Quand vous refusez et résistez, alors, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Jérémie 29. Écoutez, on rentre dans Jérémie 29, 11. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Rentrons dans Jérémie 29. Rentrons. Jérémie 29, 11. Rentrons. Voilà. Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Vous refusez le Saint-Esprit. Vous partez prier. Vous ne croyez pas. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Jésus dit, le Saint-Esprit va prendre de ce qui est à moi et va vous l'annoncer. Il dit, je ne serai pas là. C'était notre consolateur. Qu'est-ce que vous voulez encore que Dieu fasse? Je lis encore. Voilà. Et ce projet, c'est un projet de paix et non de malheur. Vos malheurs continuent à s'abattre sur vous. Des oppressions la nuit, des maris de nuit qui attaquent, des femmes de nuit qui attaquent, des blocages par-ci, par-là. C'est comme si vous n'êtes pas sans Dieu. Qu'est-ce que vous voulez encore que Dieu fasse? Qu'est-ce que vous voulez? On va vous dire, allez jeûner et prier pour que la situation soit décantée. Mais vous allez jeûner, prier sans reconnaître le Saint-Esprit. Mais c'est une catastrophe. Voilà pourquoi tu es découragé ou vous êtes découragé, mon frère et ma soeur. Oui, je connais des chrétiens découragés qui ne viennent plus dans les églises et dont la raison principale est simplement que dans les églises, il y a des désordres. Pas dans toutes les églises. Pas dans toutes les églises, il y a des désordres. Il y a des bonnes églises où vous pouvez connaître ce que je dis ici. Il y en a, mais tellement que vous êtes déjà bloqué au niveau du raisonnement. Un voile est venu sur vous et vous ne voyez pas et vous ne savez même pas quand vous couchez le Saint-Esprit là. Sur votre lit là, vous êtes là, le Saint-Esprit là. Vous ne savez même pas ça. Vous avez des idées ailleurs. La suite nous dit ceci. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Voilà. Vous m'invoquerez et vous partirez. Oui, eux, ils étaient en esclavage. Mais nous, comment on peut comprendre? Nous allons avancer dans la vie. Quand nous prions, nous allons avancer aussi. Nous allons avancer, nous n'allons pas faire du surplace. C'est ça. Vous me prierez et je vous exaucerai. Les exaucements sont là. Les réponses aux prières sont là. Vous me cherchez, vous me trouverez. Je suis déjà avec vous. Il suffit simplement que vous tournez votre regard, vous croyez, et voilà. Je suis là. Dieu, je suis là pour vous. Vous voyez? C'est tellement simple. Mais les gens ont rendu ça difficile et complexe. C'est difficile et complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a des théories. Chacun amène sa théorie. Et la Bible est claire. Voilà.
La Bible est claire. Aucun docteur de la loi, je vous dis, aucun docteur, aucune personne qui a fait une haute théologie ne pourra vous conduire dans la vérité en dehors du Saint-Esprit. Et par rapport au Saint-Esprit, il y a beaucoup de docteurs, beaucoup de pasteurs qui au départ refusaient le Saint-Esprit, ont fini par les reconnaître. J'ai même des bouquins ici à la maison, des pasteurs à qui Dieu a dit, va dans toutes les universités ou dans les instituts théologiques, là où tu as prêché contre le Saint-Esprit, va corriger ton enseignement, va renier ce que tu avais dit et remets l'enseignement correct. Il y a des hommes de Dieu qui ont fait ça, qui ont confessé devant les élèves et devant notre pasteur en disant que pardonnez-moi, je ne croyais pas au Saint-Esprit. Et maintenant, il m'a convaincu et la vérité, ils ont changé l'enseignement. Donc, frères et sœurs, vous êtes serviteurs, servants de Dieu, vous pouvez aussi revenir en arrière, faire quelques marches, quelques pas en arrière pour remettre le Saint-Esprit au bon endroit dans votre vie, dans votre enseignement. Alléluia. Alléluia. Oh, tant que vous avez le souffle, vous n'êtes pas mort. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Alléluia. De vous corriger. Donc, la marche par le Saint-Esprit. La marche par le Saint-Esprit commence par nous-mêmes en étant conscients maintenant de la présence du Saint-Esprit à nos côtés pour nous assister, pour nous aider, pour nous protéger, pour nous diriger, pour prendre ce que Dieu avait préparé pour nous le donner. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, même quand nous louons, nous élevons, oh Jésus est bon, Jésus a fait ceci dans ma vie. Alléluia. N'oubliez pas de parler au Saint-Esprit. Parlez au Saint-Esprit. Parlez, il est là. Parlez maintenant. C'est pourquoi la prière devient un dialogue. Quand je dis la prière devient un dialogue, ton dialogue ou votre dialogue, vous le faites avec qui? Avec qui allez-vous faire ce dialogue? Mais c'est avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Quand vous parlez dans votre chambre, vous êtes enfermé. Vous parlez avec qui? Avec le Saint-Esprit. Alléluia. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Parlez au Saint-Esprit. C'est ce que nous allons voir. Et les dimanches prochains, les dimanches qui suivent. Et il ne faut pas avoir peur de parler au Saint-Esprit. Il ne faut pas avoir peur de lui poser des questions. Il ne faut pas avoir peur aussi de lui dire que je n'ai pas compris. Voilà. Échangez. Échangez. Nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants. Dans l'école, parce qu'on apprend à vivre dans la présence de Dieu. C'est toute une école. C'est pourquoi j'ai dit notre église est centre, égale vérité, l'école du royaume des cieux, l'école du règne de Jésus-Christ sur la terre par le Saint-Esprit. Nous sommes en train d'apprendre. Oui, nous sommes à un certain niveau de l'enseignement, nous sommes à un certain niveau de progrès. Donc nous continuons à apprendre et à apprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, Shanabase Yakata. Alléluia. Nous sommes en train d'apprendre. Nous sommes en train d'apprendre. Alors, en résumé, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui? Nous avons vu, nous continuons donc dans la marche par le Saint-Esprit. Nous sommes en train d'éclairer, commencer à mettre de la lumière. Voilà. Nous avons dit que cette marche commence par Jésus lui-même. Il nous montre par sa naissance. Ça commence par Jésus dans son ministère. Il dit que quand il ne sera pas là, il va nous laisser entre les mains du Saint-Esprit. Voilà. Faisons confiance aux paroles de Jésus. Croyons Jésus. Croyons simplement ce que Jésus a dit. Bouchez les oreilles par rapport à tout ce que vous avez entendu. Jésus a dit clairement. Il a dit qu'un autre consolateur viendra. Bouchons alors les oreilles. Oublions tout ce que les autres ont dit. Croyons. Jésus a dit. Ah bon? Il a dit que notre consolateur viendra. Oui. Comment il s'appelle le Saint-Esprit? Moi je crois. Et il fera quoi? Il va prendre de ce qu'il a Jésus nous donner. Moi je crois. Vous voyez, ça commence par là. Ça commence par là. Faisons confiance. Ah, il va nous assister. Mais je suis dans une faiblesse. Ah, Saint-Esprit.
Ah, mais assiste-moi, je ne comprends pas. Ça commence par là. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes des justes. Nous, il n'y a aucune condamnation en nous. Nous sommes des fils de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et la grâce surabondante est en nous. La grâce, nous sommes dans la grâce. C'est sans effort. C'est sans effort, nous sommes dans la grâce. Alléluia. Alors, si quelqu'un a compris, il dit simplement Amen. Si tu as compris, dis Alléluia. Tu as compris, lève les mains. Tu as compris, Alléluia, fais-le aujourd'hui. Ah oui, oui, il faut aller maintenant le faire dans ton temps de prière. Va le faire. Quand tu vas prier, parle au Saint-Esprit avec foi et confiance. Il ne reste plus qu'à faire ça. Oh, oui, tu es bébé ou tu es jeune dans cette marche avec le Saint-Esprit. Mais, Alléluia. Oh, même les bébés voient la gloire de Dieu. Il est écrit dans la Bible. Ils sont comme des aigles qui renouvellent leur force. Voilà, le Saint-Esprit va vous renouveler tout cela. Alléluia. Allez vous enfermer. Allez prier. Parlez au Saint-Esprit. J'y reviens et j'insiste. Croyez Jésus. Croyez à la présence du Saint-Esprit. C'est cela le début de la marche avec le Saint-Esprit. Le reste pour votre vie, le reste pour votre destinée va suivre. Ainsi, priez au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je dirais bonne semaine à tous. Et je déclare que vous êtes bénis, vous qui avez écouté cette parole. Je déclare, rien ne peut vous nuire, vous qui avez écouté cette parole. Je déclare et je repousse toutes les oppressions, les plans de l'ennemi qui viendront déjà mettre les doutes en vous. Je repousse cela. Je proclame sur vous la victoire du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bonne semaine. Réussite aux enfants à l'école pendant les interros et les examens. Mais parents, suivez que les enfants étudient. Je répète, parents, suivez vos enfants qu'ils étudient. Qu'ils étudient. Le Saint-Esprit les assistera. Alléluia. Vous avez des personnes qui sont dans les prisons. Priez pour eux, qu'ils reçoivent aussi Jésus-Christ là où ils sont, qu'ils soient visités par le Saint-Esprit. Vous êtes malade, déclarez votre guérison. Et je dis que vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Ainsi priez, ainsi priez. Amen. Amen. À dimanche prochain, même heure, même fréquence. Nous acclamons, nous acclamons. Alléluia. Gloire à Jésus.